Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le premier embellissement de Patty. Alors là on a une magnifique Lodide avec un papier trop beau que j'adore, qui ressemble un peu au Stamperia Blue je sais plus quoi. Il est trop beau, j'aime trop. En plus, c'est bleu. Elle y a mis un fond bleu, pas holographique, miroir. Et c'est trop beau, le ruban bleu. Et on va découvrir cette Lodide et le premier embellissement. Oh! Donc, elle a fait la Lodide que j'avais fait en tuto. Elle est trop belle, je suis trop contente. J'aime trop ces Lodides là, avec du transparent en plus. On peut y mettre plein de choses. Je pense que d'ailleurs je vais y mettre mes Gorgeous. Elles sont trop belles. Donc on a le premier embellissement qui est ici. Ah, j'avais pas vu, on a des petites surprises là. Regardez, on a des petites découpes. Oh, regardez, c'est une enveloppe. Oh, trop bien. Oh. Ah ben elle aussi, elle a fait une envolée de papillons. Oh, trop bien. Ils sont magnifiques ceux-là. J'aime beaucoup. Ils sont trop beaux. En plus, il y en a des des miroirs. Donc c'est ce papier-là qu'elle a mis sous le papier déco. Oh, c'est trop beau. Là, on a bleu et blanc. On a du rouge, on a du craft. Oh, j'aime trop. Franchement, merci beaucoup. J'aime trop. On va les mettre là. On sait jamais, on va peut-être les utiliser. Et l'enveloppe est juste magnifique. J'adore l'enveloppe. Mais ça, c'est le papier Action, non? Ou c'est un... Ah, c'est peut-être un papier que j'avais fait pour elle. Bah non, ça me dit... On dirait un papier Action. Mais je croyais que tu l'avais pas trouvé, ce bloc-là. Ouais, non, c'est un papier Action. Parce que c'est un double face. J'adore l'enveloppe, elle est trop belle. Elle est magnifique. Et on va découvrir l'embellissement numéro 1. Qui est ici. La Lodide est trop belle. Hop. On referme comme ça. On met le petit nœud. Et on met de côté pour demain. Hop. Alors, le numéro 1. Oh, elle est trop choupipi. Regardez, elle est trop choupipi mimi. Elle l'a plastifiée. J'enlèverai la colle derrière. Elle est plastifiée. Elle est trop choupipi mimi. J'adore. Alors, découvrons le premier embellissement. C'est des tags. Donc on en a deux. On a celui-ci avec le mot doux. On a un tag bleu, enfin un fond bleu. On a un intérieur qui est plus style pastel aquarelle. Et on a la découpe de des fleurs avec le mot doux. Et là, on a un petit tag
Happy avec une rose, on va dire une cordelette comme on a mis hier sur le tag. Donc une cordelette nature, le mot happy, un petit strass ici et on a le fond rose avec une petite cordelette violette. Donc maintenant il faut trouver une idée. On va faire comme d'habitude, hein. On va se retrouver tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé ce que nous allons faire. Et nous allons faire un bloc-notes. Ça faisait longtemps. Donc là, j'ai pris un bloc-notes action de base. 1 à 6. Je me suis faite une feuille qui va mesurer 16 cm par... normalement, on doit être à 25 à peu près. C'est ça. Et je vais la découper déjà, puisque le blanc, on va pas le garder. Et je vais garder juste cette partie-là. Donc, c'est parti pour la découpe. Ce serait peut-être plus simple au massicot, hein, j'ai envie de vous dire. Ne croyez-vous pas? C'est quand même plus rapide que d'y aller au ciseau. Je me cale bien. Déjà, il coupe droit. Ça fait plaisir. Et le dernier morceau. J'ai deux petits endroits à rattraper, puisque les deux autres sont bons, mais là, j'étais pas très droite. Comme j'en ai coupé un pas droit, le deuxième forcément est pas droit. Voilà. Et c'est ici. C'est vraiment très léger, hein. Hop. Voilà. Alors, nous obtenons du coup un rectangle de 16 cm par 25. On va venir faire un pli à 11 cm de chaque côté. Alors, je vais le prendre comme ça. Je vais me mettre bien à 11. Hop. Mon plioir. Je vais prendre... Hop. Les lunettes. C'est pas mal aussi, on y voit mieux, non? Pas forcément. N'étant pas fatigué, mes yeux vont bien. Et de l'autre côté, 11 cm aussi.
nous obtenons ceci. On va marquer nos plis. Hop. Et hop. Nous obtenons ceci. Et ici, on va venir faire un marquage tous les 1 cm. Donc, on va faire à 12, à 13 et à 14. À 12 et à 13. À 14, il est déjà fait. À 12 et à 13. Hop. Nous avons tous nos plis. Et on va venir tous les marquer. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Mais ça va changer. Donc, on vient tous les marquer. Voilà. On a nos plis. Maintenant, on va venir... Hop, je vais faire attention à ne pas l'abîmer. On va venir à l'endroit... non, pas celle-là. Autrement, je vais la casser. Elle est là. On va venir à peu près à... On va dire... Comme ça. Ce sera plus simple à visualiser. On va dire à 4,5 du bord. On va venir faire une marque. Alors, mon premier pli est ici. Voilà, il est là. Donc, à 4,5 du bord, je viens faire une marque. Et à 4,5 de l'autre côté aussi. Voilà. Et je vais venir couper. Hop. En fait, je coupe des 11 au 11. Et par ici, on va dire à peu près à... Bon, on va le faire de 3 cm. En fait, on va en faire 3. Et du coup, on va le faire à 16. À 13. Et à 16. Enfin, pour moi, hein. On fait tous les 3 cm. Ah, quoique, il nous reste un petit peu de marge. Il nous reste combien? Le mieux, c'est comme ça. Et bien, 4,5 et... Il nous faudrait 4,5 en bas aussi. Comme ça, on va quand même être synchro. Parce qu'autrement, ça risque d'être n'importe nawak. On va rester normal. Hein. Voilà. Et 4,5 ici. Donc, celle-ci va être faite. Et au milieu, il nous reste 7 cm, donc à 3,5. Ce sera plus joli. Et je vais tracer la marque, comme ça au moins je sais qu'il faut la couper celle-là. Et je vais venir les couper à 3,5 et celle-là. Hop. Voilà. Donc on est venu couper comme ceci, ici et ici. Et notre but, ça va être de venir
Ah, j'ai un problème. Celui-ci est plus petit. C'est pas grave, on va pas le compter. Celui-ci, on va pas le prendre en compte. Et on va couper un petit peu là. Tant pis. Puisque normalement, ça devrait rebouger. Est-ce que je peux quand même le récupérer? Donc le mieux pour être sûr, c'est de venir faire 16 cm par 24, de faire un pli à 11, de faire un pli à 12 et de faire un pli à 13. Comme ça, vous n'êtes pas embêté, vous n'avez pas de problème. Au pire, je vais voir, je l'écrirai peut-être avant, comme ça, ceux qui le font en même temps. Mais au moins, ça fonctionne quand même. Hop. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais quand même venir couvrir mon papier à l'intérieur. Je vais juste laisser les languettes en bleu, en blanc. Donc je vais venir couper un papier de 11 par 16. Alors, je vais le faire de ce côté parce que je n'ai plus d'encre dans l'imprimante et que je suis pas sûre que ça ressorte. Donc tant pis. 11 par 16. Un deuxième 11 par 16 pour le dos du bloc. Et puis je vais même faire une bande de celle-ci elle fait 11 normalement. Ouais, donc c'est bon. 11 par ouais, 11 par 5, c'est pas mal. Ça laissera un bon mouvement. Après, ce que je peux faire aussi, c'est trouer la page ici. Hein. Ce sera plus simple. Hein. Comme ça, le bloc sera bloqué. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc, je vais venir coller ma page de 11 par 16. Mais je vais faire attention. Je vais faire une coupure en plein milieu. Enfin, en plein milieu. Je vais venir. Alors, ma règle, elle est là. Je vais venir prendre. Je vais me mettre comme ça. Et vers ici. Ouais, vers ici, c'est pas mal. Je vais laisser 0,5, un peu moins de 0,5 de chaque côté.
Et je vais venir couper comme ceci pour avoir une ouverture. Je vais coller du coup avec du double face, ce sera plus prudent. Alors vu que le double face est épais, je suis pas sûre que ça rentre. Au pire, je découperai un peu le bloc. Ouais, vous voyez. Ça devrait passer au niveau du scotch. Mais je préfère assurer le fond. Et venir faire une petite taillade au bloc. Ce qui n'est pas très compliqué. Hop. Je vais venir tailler mon bloc derrière. Les pages, on s'en fiche. C'est vraiment juste le bloc, en fait. Les pages, on s'en fiche vraiment. Donc c'est pour ça, le dos du bloc, c'est pas très... Donc la personne qui le recevra, c'est que il faudra qu'elle taillade son bloc. Hop. Puisque les pages, c'est pas grave. Vous voyez, hop. Ça ne dépasse pas. Mais au moins, on a notre bloc qui va être protégé. Et je vais même lui couper un petit peu le bas. On lui fait des petites coupes, hein. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, comme ça au moins il est pile poil à la bonne place. Donc faut pas hésiter, hein, si vous n'avez pas trop de papier ou autre et que vous n'avez pas forcément la place, puisque je l'aurais fait si j'avais eu mon imprimante, j'aurais fait plus grand forcément. Là c'est pas le cas. Donc on fait avec les moyens du bord et vous voyez que c'est toujours faisable. Il suffit juste de pas hésiter. Et là j'ai fait une bêtise. Il faut pas tout enlever. Il faut enlever juste les coins. Autrement, je vais faire des bêtises si j'enlève pas juste les coins. Hop. Donc voilà, faut surtout pas hésiter. Quand vous n'avez pas, vous pouvez tricher un petit peu. Puis surtout, si on l'offre à quelqu'un qui fait du scrap, elle va se douter qu'on a tailladé le bloc et qu'il faudra qu'elle refasse la même chose après. Hop. Donc là, nous avons comme ceci. Et je vais venir le placer sur ma page. Hop. Là, on est bien. Et j'enlève mon scotch. Comme ceci. Après, vous pouvez y mettre de la cartonnette. Là, je l'ai fait vraiment simple. Qu'il ne soit pas trop lourd. Hop. Vous voyez, ça rentre très bien dedans. Et maintenant, on n'a plus qu'à y mettre le deuxième. Donc le deuxième, lui, on peut le mettre en entier. Hop.
comme ça. Là. Là. On vient faire la diagonale pour être sûr que tout soit bien collé. J'enlève les protections. Je défais juste les coins de cela. Hop. On relève les coins. On fait pareil avec celui-là. On relève les coins. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir poser notre papier. Hop. Comme ceci. On vient tirer nos languettes. Hop. Alors, je l'ai peut-être coupé un peu plus grand. Mais ça, c'est pas forcément très grave. Vous le savez. On va peut-être enlever le bloc. Il nous embête pour l'instant. Et je viens rectifier. Ah, mince. Il y avait de la colle. J'espère que ça ne l'a pas encollé. Non, ça va. Voilà. Nous obtenons ceci. On va pouvoir remettre notre bloc. Je sais pas encore là, peut-être que j'y ferai une pochette. Je suis pas sûre encore à 100%. On obtient ceci et en fait, il est où? Bah, on est d'accord, j'avais bien un stylo. Ah, je comprenais pas. Hop. Et on a notre bloc-notes avec un porte-stylo. Donc là, on peut plus le perdre. Je trouve que cette méthode est assez sympa. Parce que là, il est carrément intégré sans se prendre la tête. C'est assez joli. Et on va quand même utiliser l'embellissement. Et je me suis dit que celui-ci irait super bien ici. Alors par contre, je pense que Paty ne m'en voudra pas. Mais je vais enlever la cordelette. Puisque comme c'est un embellissement que je vais coller, la cordelette n'a pas trop d'utilité. Et on va venir le coller ici. On a déjà le sentiment. Donc c'est parfait. Alors, j'ai peut-être plus beaucoup de colle. C'est pas grave. On va l'étaler. Hop. Je viens le mettre pas droit du tout. C'est le but.
comme ceci. Et puis je me dis, est-ce qu'on n'y mettrait pas quand même de la perle? Il faudrait. Hein. Venir y mettre un petit strass. Comme j'ai l'habitude de faire tout le temps, de toute façon. Alors. Il faut déboucher la colle, comme d'habitude. J'ai plus mes aiguilles, il faut que je les retrouve. Elles sont toutes tombées une par une. Le problème, c'est que j'ai des lattes. Donc du coup, ça tombe dans les lattes. Sous les lattes, il doit y avoir une mine d'aiguilles. Hop, on va essayer, voir. Je débouche et j'arrive. Voilà, donc j'ai débouché et on va venir mettre 3 petits strass ici dans la couleur oh, je pense que je vais rester unie peut-être là. Je vais pas aller trop dans les couleurs. Vu qu'on a déjà assez de couleurs. Ah. Et voilà notre petit bloc-notes. Donc, à la base, ça ne devait pas forcément être comme ça. Mais c'est devenu comme ça. Il y a des couacs, c'est le scrap. Des fois, on se trompe. Mais il y a toujours possibilité de rattraper. Et la preuve en est. Donc, j'espère que ce petit tuto bizarre vous aura plu. Enfin, ce petit tuto trompage. Puisque je me trompe. Vous aura plu. Et j'aime bien cette fermeture système D pour pouvoir poser notre crayon ou notre stylo. Comme ça, on est déjà prêt à l'attraper, hop, et à pouvoir noter sur notre bloc-notes. Donc, je le fermerai avec, je pense, une petite ficelle. Ça sera pas mal. Après, on peut faire une petite fermeture, là. Mais moi, je vais utiliser une petite ficelle, comme j'aime bien, en dentelle ou autre. Mais voilà le petit projet. J'espère, du coup, que ça vous aura plu. Encore merci Patty pour tes superbes embellissements et tes papillons. Ah d'ailleurs, si on en mettait un ou deux, en y pensant bien, on peut. Bah oui. On a des blancs. Bah oui. Bah oui, 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 oui. Moi je dis totalement oui. Regardez. Ça fera joli. Ça mettra un petit peu de volume dans le projet. Alors, j'essaye d'attraper que des blancs. Parce qu'après les autres couleurs, ça va faire bizarre. Je vais en mettre un là. Ben oui. On croit que c'est fini et c'est jamais fini. Ben voilà. Deux petits papillons, c'est quand même plus joli. Donc voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour l'embellissement numéro 2. Allez, bonne fin de journée. Bisous bisous.